Je vous demande la bataille. Le jour de Tisha B'Av, c'est le jour de deuil par excellence. Le deuil, d'une façon générale, commence après l'enterrement. Donc il y a un lien entre l'enterrement et le deuil. Quand une personne perd un être cher, il n'est pas en deuil. Au début, il est onen, il est affligé. Et les lois de deuil ne commencent qu'à partir de l'enterrement. Si maintenant on revient à Tisha B'Av, à la base, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les explorateurs qui sont venus, qui ont fait un descriptif négatif. Notamment, ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvei. C'est une terre qui mange ses habitants. Pourquoi ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants? Parce qu'ils ont vu beaucoup d'enterrements. On dit qu'à ce moment-là, Job, qui vivait à cette époque, et Niftar, est décédé. Alors, ils profitaient à ce moment-là d'enterrer tous ceux qu'ils n'avaient pas enterrés, puisque avec un tzaddik, ça permet de faire passer plus facilement. Le fait qu'il y ait beaucoup d'enterrements à cette époque, c'était pour que les explorateurs passent inaperçus. Mais un bien qu'Hachem nous fait, des fois on le perçoit mal. C'est ça la gravité des choses. C'est la gravité des explorateurs. Hachem nous fait du bien, et nous, on pense que ce bien qu'il nous fait, c'est du mal. Donc il leur montre une terre où il y a beaucoup d'enterrements. Pourquoi? Pas pour leur dire que c'est une terre d'enterrement, c'est pour dire qu'ils sont tranquilles, on va pas les inquiéter. Quand il y a un enterrement, il y a des gens qui viennent, on sait pas trop, et puis c'est pas un moment, on va commencer à dire, mais d'où vous venez, qui vous êtes, et donc on fait pas trop d'enquête. Et donc c'était une protection. Et eux, ils l'ont pris, Eretz Ochelet Yoshvei. C'est une terre qui mange ses habitants. Ils n'ont pas fait de détails dans l'approche. Qu'est-ce que ça a provoqué? Donc, ils sont rentrés, ils ont fait leur récit. Là, l'assemblée a pleuré. Dieu a dit, vous avez pleuré pour rien, maintenant vous avez pleuré pour quelque chose. Alors, c'est pas seulement qu'au moment où la chose est arrivée, il y a eu le décret qu'ils vont errer pendant 40 ans dans le désert, mais tous les jours à Tisha B'Av, c'était le jour d'enterrement. Puisque tous les jours tous les ans à Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, eh bien, comment les choses se passaient? Comme vous le savez, ils dormaient dans leur tombe. Et tous les ans, il y avait 15 000 personnes qui mouraient. Alors, il y a des discussions, parce que il n'y a pas eu... Alors, c'est vrai, 40 fois 15 000, ça fait 600 000, et donc ça tombe juste. Sauf que ça a commencé la deuxième année, et la dernière année, il n'y a pas eu. Donc il y a des choses à voir. Et là, il y a la question qui se pose pour les derniers 15 000 qui, finalement, sont restés en vie. Donc, est-ce que eux, ils n'avaient pas de décret, ou alors, est-ce qu'ils savaient pas s'ils avaient un décret ou pas? Parce que c'est pas toujours évident de savoir qu'il y avait, comment on définissait ceux qui avaient 20 ans. 20 ans au jour de leur anniversaire ou 20 ans par rapport au Rosh Hashanah. Toujours un débat qui existe dans Pacha entre Kitissa dans les textes. En tout cas, ce qui se passait chaque année, c'est qu'il y avait 15 000 familles qui étaient en deuil, puisqu'il y avait 15 000 enterrements, enfin 15 000 personnes qui mouraient chaque année. Et donc, le jour de Tisha B'Av, c'est imprimé comme un jour de deuil, puisque c'est le moment où il y a eu les enterrements pendant tout le temps où ils étaient dans le désert. Tous les ans, il semblerait que tout le reste de l'année, il y avait personne qui mourait. Il mourait que à Tisha B'Av. Voilà comment Tisha B'Av est devenu un jour d'enterrement, et donc un jour où commence le deuil. Mais comme on le précise, pourquoi on enterre? Parce qu'on a une confiance dans la résurrection. C'est quand on enterre une graine, on met la graine dans la terre pour qu'elle pousse. Et dans le même esprit, on doit enterrer dans la terre parce qu'on a confiance qu'il va y avoir la résurrection des morts. Donc ça veut dire que il y a dans ce lien, dans le deuil, une idée sous-jacente qui est très intéressante d'espoir et de consolation et finalement de dire il va y avoir la résurrection. C'est ça, celui qui prend le deuil de Jérusalem verra la simcha de Jérusalem. Shabbat Tov.